On est en 1671 quand Molière écrit Scapin. Il l'écrit pour lui-même, c'est lui qui joue Scapin. Et c'est 2 ans avant sa mort, donc c'est pas du tout une pièce de jeunesse, comme on pourrait le croire. Ce que j'ai compris assez rapidement, mais que je n'avais pas forcément vu avant, et personne m'en avait parlé, c'est que c'est très très rythmique. Alors bien sûr, ça vient de la commedia dell'arte. À l'époque, c'est très 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 fort comme mouvement, donc ça doit jouer assez vite. Mais là, il y a des scènes, si c'est pas joué très vite ou très rythmé, on s'ennuie. Ah, monsieur! La fameuse scène des coups de bâton qui est étudiée en 5e, quand le valet tape un coup de bâton sur le maître, c'est pas une farce en fait. Et c'est la première fois que c'est un valet qui est le héros aussi. Donc elle n'a pas plu la pièce, du tout. À la course, elle leur a pas plu du tout, du tout, du tout. Depuis longtemps, je fais un travail énorme sur comment dire le texte, mais comment dire le texte techniquement, pour que celui qui écoute, enfin le public, entende ce qu'il y a dans le texte. Ça passe par la manière de dire, par la technique. Et s'il ressort en disant oh, il en a dit des choses Molière, là, je serais content de ça. Vous ai fait, et principalement le Seigneur Ardente et le Seigneur Jérôme. Pour moi, je te pardonne. Va, meurs en repos. Ces fourberies l'ont entraîné dans des histoires difficiles avec la justice. Il attaque la justice dans la pièce, il parle beaucoup de la justice. Et en fait, c'est Molière qui a été en prison. Molière a fait la prison parce qu'il n'avait pas pu payer toutes ses bougies, parce qu'il s'éclaire à la bougie. Donc il y a des choses comme ça qui sont tout à fait vraies de lui et que j'aimerais bien que le public entende. Donc, je pense que ça s'entend.